Grand 2 de ce chapitre, consacré aux préliminaires aux variables aléatoires discrètes, consacré aux familles sommables. Alors, le problème des familles sommables va être le problème de calcul de sommes en règle générale. Alors, des sommes, vous en avez déjà manipulé, ne serait-ce que le symbole sigma sur des sommes finies en première année. Vous avez manipulé des sommes de série. Et là, on va se poser un problème plus général. D'abord, on va constater qu'il peut y avoir un problème avec des calculs de sommes, et ensuite, on va introduire tout un tas d'outils qui, finalement, nous autorisent pas mal de manipulations sur les sommes, et donner un sens à une somme de nombres réels ou complexes, sous réserve qu'elle vérifie une hypothèse qui est ce qu'on appellera la sommabilité. Alors d'abord, posons le problème. On va prendre une famille xi au plus dénombrable de nombres réels ou complexes. La question c'est, peut-on calculer la somme des xi pour i dans grand I? Alors la première tentative, c'est si i est un ensemble fini, que j'appelle i0 jusqu'à ir, où les ik sont deux additifs disjoints, la somme pour i dans i des xi, c'est la somme des xik pour k allant de 0 à r. Ça, c'est les manipulations de somme finies de première année qui marcheront très bien. Maintenant, la question est, et si I est un ensemble infini dénombrable? Donc si je prends un ensemble dénombrable, I, je note l'ensemble des IK pour K dans grand N, où les IK sont de 2 disjoints. Je serais tenté de vouloir écrire que la somme des XI pour I dans I, ce serait la somme de la série des X indices IK pour K allant de 0 à plus infini, sous réserve que la série converge. Et la question c'est, est-ce qu'une telle définition est cohérente? Eh bien, la réponse, c'est que pour que cette définition soit cohérente, il faudrait que la valeur de la somme qu'on trouve ne dépende pas de la façon dont on numérote les éléments de i. Parce que l'ensemble i, il n'y a pas forcément d'ordre dessus qui me fait que je commence forcément par tel ou tel élément. Donc, il faudrait que la somme, comme la somme est commutative, je voudrais que la somme d'une partie ne soit pas dépendante de la façon dont je les numérote. Alors pour les parties finies, il n'y a pas de problème. En effet, si i s'écrit i0, ir où les ik sont deux additifs disjoints, et que i s'écrit aussi l'ensemble des j0, js où les jl sont deux additifs distincts, premièrement, comme i c'est le même ensemble, le cardinal est le même, donc r égale s, et en plus chacun des i, l, chacun des ik s'écrit jl pour un certain l. Donc il existe une bijection entre 0r et 0r, telle que pour tout cas, ik soit égal à j indice sigma k. Et donc, par changement d'indice, sur des sommes finies, qui reposent sur la commutativité de l'addition dans C, si je pose le changement d'indice L égale sigma k, la somme de k égale 0 à R des x indice ik, ça fait la somme de k égale 0 à R des x indice j sigma k, et quand je pose L égale sigma de k, ça me fait la somme de L égale 0 à R des x indice jl. Donc pour les sommes finies, il n'y a pas de problème. Donc je pourrais bien définir une somme sur un ensemble fini de nombres réels ou complexes, ça ne posera pas de souci, en manipulant comme on manipulait l'année dernière sur les sommes finies. Maintenant, si I est un ensemble dénombrable, il se peut qu'on trouve des séries convergentes dont la somme est différente selon la façon dont je numérote les éléments de I. Par exemple, si je prends I égale Z étoile, qui vient d'un ensemble dénombrable, je vais essayer de calculer la somme des 1 sur M pour M dans Z étoile. Alors, les éléments de Z étoile, je peux les numéroter. D'abord, l'élément numéro 0 qui serait 1, puis moins 1, puis 2, puis moins 2, puis 3, puis moins 3, puis 4, puis moins 4, etc. Cette numérotation consiste à prendre pour tout k dans n, i indice de k, les i d'indice pair, c'est 1, 2, 3, etc. I indice de k vaudra k plus 1, et i indice de k plus 1, les i d'indice d'impair qui vaudrait moins 1, moins 2, moins 3, etc., ce serait moins k plus 1. Je prétends que, quand k parcourt grand N, les ik parcourent z étoile. Bon, mais maintenant, si je calcule la somme partielle des 1 sur ik, eh bien, ce qui se passe, c'est que si je vais jusqu'à un terme impair, j'aurai 1 sur 1, moins 1 sur 1, plus 1 sur 2, moins 1 sur 2, plus 1 sur 3, moins 1 sur 3, etc. jusqu'à le terme de rang 2m qui vaudrait 1 sur m plus 1, moins 1 sur m plus 1, donc la somme partielle est nulle. Si je vais jusqu'au terme de rang 2m, simplement j'ai un plus 1 sur m plus 1, et puis le moins 1 sur m plus 1, je ne l'ai pas, j'ai 1 sur m plus 1. Donc dans les deux cas, mes sommes partielles, elles valent soit 0, soit 1 sur m plus 1, et donc pour tout n dans grand N, la valeur absolue de la somme des ik de k égale 0 à grand N, elle vaut soit 0, soit 1 sur partie entière de n sur 2 plus 1, donc dans tous les cas, c'est plus petit que 1 sur partie entière de n sur 2 plus 1, qui tend vers 0. Donc la somme des 1 sur ik converge, et la somme vaut 0. Mais les éléments de z étoile, je peux aussi les numéroter différemment. C'est-à-dire que là, j'avais pris d'abord un nombre positif, puis un nombre négatif, puis un nombre positif, puis un nombre négatif. Si je prends deux nombres positifs, 1 et 2, puis après moins 1, puis 3 et 4, puis moins 2, puis 5 et 6, puis moins 3, puis 7 et 8, puis moins 4, etc., etc., je vais bien parcourir tout z étoile. Donc l'ensemble des JL pour L dans N, ce sera bien Z étoile, où JL vaudrait, alors on peut vérifier la formule, J indice 3K vaudrait 2K plus 1, J indice 3K plus 1 vaudrait 2K plus 2, et J indice 3K plus 2 vaudrait moins K plus 1.
ce qui colle bien avec cette formule-là. Et je vais voir que la série des 1 sur JL converge, mais que la série des 1 sur JL ne converge pas vers la même somme de la série que la série des 1 sur IK tout à l'heure. Alors si je calcule la somme partielle d'ordre 3m plus 2, pour faire apparaître tous les termes, j'aurai 1 sur 1 plus 1 sur 2 moins 1 sur 1, plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 moins 1 sur 2, etc. jusqu'au dernier terme qui serait 1 sur 2m plus 1 plus 1 sur 2m plus 2 moins 1 sur m plus 1. Je vois qu'en rassemblant les termes positifs 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4, j'ai la somme de tous les 1 sur i pour i allant de 1 à 2m plus 2. Et les termes négatifs, j'ai moins 1 sur 1, moins 1 sur 2 jusqu'à moins 1 sur m plus 1, donc moins la somme de i égale 1 à m plus 1 des 1 sur i. Ce que j'écris h indice 2m plus 1 moins h indice m plus 1, où h, c'est la somme partielle de la série harmonique. Hein, h indice n, c'est la somme de j égale 1 à n des 1 sur j. Et donc, ça c'est si je vais jusqu'au terme de rang 3m plus 2. Si je vais jusqu'au terme de rang n, ben, je vois que je vais jusqu'au... Donc si le m, c'est la partie entière de n sur 3, j'aurai h indice 2m plus 2, moins h indice m plus 1, plus éventuellement deux termes, le terme pour plus ou moins le terme pour L égale 3m plus 2 et le terme pour L égale 3m plus 1, qui sont des termes qui tendent vers 0, donc plus un petit taux de 1. Donc la somme partielle s'écrit ainsi. Mais on connaît le développement asymptotique de la série harmonique. On sait que Hn vaut log de n plus gamma, la constante de l'air, plus un petit taux de 1. Et donc la somme partielle s'écrit logarithme de 2 partie entière de n sur 3 plus 2 plus gamma moins log partie entière de n sur 3 plus 1 moins gamma plus petit taux de 1. Les gammas s'en vont, le petit taux de 1 il reste. Et là, le logarithme de a moins log de b fait le log de a sur b, ce qui fait le logarithme de 2. Donc on voit que la série des 1 sur j elle converge et que la somme de la série vaut log de 2. Et donc j'ai trouvé deux façons de numéroter z étoile, les ik pour k dans n et les jl pour l dans n. Les deux séries étaient convergentes, mais les sommes de la série n'étaient pas les mêmes. Autrement dit, il n'est pas possible de donner un sens cohérent à la série des 1 sur m pour m dans z étoile. Et on verra dans le petit 2 que c'est parce que la famille des 1 sur m pour m dans z étoile n'est pas sommable au sens de la sommabilité, définition qu'on donnera à ce moment-là. Donc on va voir que ce phénomène problématique, sur les sommes de nombres réels ou de nombres complexes, ne peut pas se produire avec des familles au plus dénombrable de nombres positifs. C'est pour ça que dans un petit 1, on va travailler avec des sommes de nombres qui sont tous positifs ou nuls, réels et positifs ou nuls.